pendant les différents sous-groupes, m'ont demandé ce qu'il y avait après cette formation. Quelle était la suite de ça? Alors, il y a une suite qui s'appelle, j'ai intitulé là, piloter son développement, et qui consiste en fait à aller un peu plus loin, puisque là, vous avez un peu découvert les différents ingrédients. C'est un peu comme si vous montiez dans une voiture, on vous fait découvrir le volant, les objectifs, les ressources, l'accélérateur, la communication, la manière de regarder et de prendre en compte l'environnement, etc. Et puis à partir de là, maintenant, il faut apprendre à piloter. Apprendre à piloter, c'est rentrer un peu plus dans sa vie. Et là, on va avancer sur différents axes. Le premier, et c'est le plus important, c'est la notion de valeur. On l'a vu le premier jour. Là, sachez que dans un travail comme ça, vous allez, en fait, par des modes de questionnement, mettre à jour une centaine de valeurs importantes, prendre du recul là-dessus, identifier celles qui sont les plus importantes pour vous et qui le sont sur du long terme. Et à partir de là, de voir comment dans votre vie, vous allez pouvoir axer vos objectifs à partir de ça, axer ce que vous avez envie de vivre et vous développer en termes de qualité de vie interne, mais aussi ce que vous avez envie de mettre en place en matière de communication, puisque vous êtes en permanence en communication. Donc l'axe central, c'est vraiment les valeurs, sachant qu'une qualité de vie, c'est une vie qui répond à ses aspirations. Donc autant savoir ce qu'on met dedans. Voilà, donc ça c'est le point central. Et pour renforcer ce processus et pour l'accompagner, deux axes importants, la notion des ressources, où là, il s'agit plus d'aller travailler sur les difficultés qu'on peut parfois rencontrer, ce qu'on appelle les ancrages négatifs, pour traiter des problèmes de peur, traiter des problèmes de conflit, traiter des problèmes d'agressivité, enfin bon, bref, un certain nombre de choses. Donc, travailler sur ces ancrages négatifs, les changer. Et puis, l'autre pavé, c'est celui de la communication. C'est-à-dire aller plus loin sur les modes de communication, de prise en compte, d'écoute. On a beaucoup parlé de l'écoute, mais l'écoute, c'est pas seulement de l'écoute en regardant la personne. Il y a tout un ensemble de choses qu'on peut prendre en compte. Savoir aussi poser des questions. On a vu que parfois, poser des questions, ce n'était pas toujours facile. Donc là, il y a des outils qui permettent de clarifier ça, de rendre plus facile ce questionnement. Et puis enfin, on découvrira des techniques de changement, puisque après tout, le changement et l'évolution, c'est ce processus qui permet d'intégrer de nouveaux comportements ou d'abandonner les anciens. Et notamment quand on travaille sur les valeurs, où on se rend compte qu'il y a des choses, des comportements, des attitudes, des façons de réagir qui ne sont plus en phase. Ce qui est important pour nous. Et là, parfois, c'est simple de les changer, parfois, c'est un peu plus difficile. Sachez qu'il y a des protocoles, en fait, pour traverser ça. Voilà, donc c'est ça, un technicien. C'est vraiment reprendre sa vie en main, avancer, se développer, en prenant aussi en compte, on verra de plus en plus, évidemment, cet environnement. Tout ça est intéressant quand on parle d'accompagnement individuel, mais sachez que ça peut tout à fait se replacer dans le cadre d'un accompagnement collectif. Donc piloter son développement à titre individuel, c'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant de le faire avec d'autres. Et comme beaucoup d'entre vous ont souvent les pieds dans l'entreprise, que ce soit le sport, en tout cas sont amenés parfois à travailler avec l'environnement. Alors comment on travaille avec l'environnement? En fait, le projet consiste à reprendre ces mêmes principes de la manière suivante. Premier cas, on va rassembler les personnes concernées, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 60 personnes, parfois plus encore, avec toujours cette même intention de travailler sur les valeurs. C'est toujours l'axe central, ça. Mais si ce n'est que cette fois-ci, on va travailler sur les valeurs communes. Au fond, pourquoi aujourd'hui nous sommes engagés ensemble? Si demain, par exemple, vous décidez de quitter votre entreprise et d'en investir une autre, pourquoi vous avez envie d'y aller ensemble? Si vous décidez dans un couple de vous marier, pourquoi? Bref, quelles sont les valeurs importantes? Donc on parle de valeurs qui nous ont amenés là, de valeurs qui font qu'on a envie de durer là-dessus, hein, si on s'appuie sur l'expérience qui est déjà en partie présente. Et puis qu'est-ce qui fera que demain, on n'a pas envie de se lâcher là-dessus? Et ça, c'est des valeurs individuelles et collectives. Donc c'est le même principe, mais au niveau d'un groupe. Ensuite, et c'est un petit peu la différence par rapport à nous, c'est que dans le cadre d'une organisation, on va prendre en compte, en fait, les personnes qui sont concernées par l'équipe. Alors, le plus souvent dans une entreprise, l'environnement, c'est qui? C'est par exemple les clients qui attendent quelque chose de l'organisation, d'accord? Ça peut être des actionnaires qui attendent. Ça peut être des salariés, qui sont aussi des gens qui attendent des choses de l'entreprise. On a aussi bien sûr des fournisseurs qui sont à définir. Et puis parfois, il y a l'environnement immédiat, ça peut être la commune, l'État, qui a aussi des attentes à l'égard de ça. Et ce qui est intéressant dans ce processus, c'est qu'on va se mettre ensemble d'accord, déjà, sur pour qui nous existons. Et ça va nous permettre de travailler sur l'avenir, de qui on parle. Et ensuite, si on se mettait ensemble à la place de ces personnes, au fond, qu'est-ce qui nous ferait dire que l'entreprise répond avec qualité à nos attentes? Si on devient, par exemple, tous le client, donc on identifie des clients qu'on représente, on est tous le client,
Notre entreprise devient extérieure. Et là, on se dit, bah, finalement, en tant que client, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de revenir dans cette entreprise et pourquoi on investira plutôt avec cette entreprise. Et le fait qu'on soit ensemble d'accord, ça permet d'identifier en fait des priorités communes. Et ensuite, ces priorités, on verra ce qu'on va en faire. Même chose au niveau du salarié. Alors, tous plus ou moins parfois salariés. Donc l'idée, c'est d'aller s'identifier à d'autres salariés et de se dire, bah, finalement, en tant que salarié, vous les responsables qui êtes là-haut, là, si vous, maintenant, vous êtes à la place des salariés, qu'est-ce qui, selon vous, fera que vous avez plutôt envie de rester dans cette entreprise? Au fond, si on avait 3 comme la nôtre, pourquoi plutôt celle-là? Et ça, c'est intéressant d'avoir cette réflexion collective. Donc, on réfléchit ensemble là-dessus, et puis on sélectionne ce qui nous semble le plus important. Et puis, on va faire la même chose en tant qu'actionnaire. Alors, parfois, on sait ce que c'est qu'être actionnaire d'une entreprise, pas toujours. Et là aussi, ça vaut le coup de se mettre à la place des actionnaires et de se dire, bah, finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de mettre mes billes dans cette entreprise et éventuellement d'y rester? Et puis, cette conscience collective de ces priorités, c'est ce qui va constituer le projet. Au fond, on est tous d'accord sur les mêmes finalités. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir descendre chacun dans nos zones de responsabilité, notre organisation. Alors, on peut avoir un directeur commercial, un directeur marketing, un directeur de production, un directeur financier. Bref, chacun, ici, va en fait devenir porteur du projet commun. Et c'est là qu'on crée de la cohésion d'équipe. Parce que souvent, c'est pas qu'on n'a pas envie de fonctionner ensemble, mais on est très souvent attendu à la fin du mois sur des objectifs individualisés par rapport au secteur. Et on va parfois jusqu'à trouver des compétitions d'un secteur à l'autre. Les commerciaux veulent à tout prix vendre, donc ils vendent. La production dit, mais il faut arrêter de vendre des trucs nouveaux qu'on ne sait pas faire aux clients, il faut vendre ce qu'on sait faire. Les commerciaux, eux, renvoient à la production, oui, mais il faut arrêter de faire toujours les mêmes choses, il faut s'adapter aux clients. Bref, on a des cultures parfois très, très différentes. Et arriver à remettre tout ça en commun, à créer cette synergie ensemble, cette cohésion, ça présuppose passer par 2 étapes. Construire ce projet commun, savoir pourquoi on est ensemble, renforcer la conscience du fait qu'on a à agir ensemble. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, chacun devenant porteur de ce projet au sein de son organisation, va réunir son équipe. Et là, on va faire un travail un peu particulier, c'est-à-dire que ça va consister, en fait, à accompagner d'un professionnel, à prendre du recul sur ce qu'on fait chaque jour et de repérer dans ce que l'on fait chaque jour. On est bien dans l'action. Qu'est-ce qui répond le mieux aux priorités? Valoriser ce qui fonctionne bien, voir ensuite ce qu'on peut améliorer. Donc, point fort, point amélioré. En commençant par se dire, quels sont les comportements, les attitudes, les petites choses qui ont l'air de rien, mais qui pourraient faire une différence demain. Et ça se conclut par des actions concrètes qui sont mises en œuvre par l'équipe. On fait ça dans tous les services, en développant donc cette idée de stratégie des petits pas. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de nous rapidement pour faire la différence? Donc là, on a une mise en place de tout un ensemble d'actions de l'ensemble des services. On laisse un temps qui est variable, en général c'est environ 3 semaines, pour que ces actions aient le temps de se mettre en place. Dernière étape, qui consiste en fait à faire 2 choses. La première, c'est évaluer ce qu'on a fait. Grosso modo, notre équipe se retrouve ici et se dit, voilà, on va faire un petit tour de table sympa. Ça va consister d'abord, à identifier dans ce qu'on avait décidé qu'est-ce qui a été mis en place et qui marche. Et c'est important qu'on le sache, pas seulement chez nous, mais à côté. 2, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? C'est aussi important de le savoir. Et enfin, qu'est-ce qu'on a mis en place depuis qu'on a démarré le truc, qui n'était pas prévu au départ, mais qu'on a mis en place et qui aujourd'hui fonctionne. Et à partir de cette synthèse, on se dira, finalement, s'il y avait de l'argent à dépenser, que ce soit en termes de, je sais pas moi, d'investissement technique, d'investissement formation, d'investissement en tout genre, que ce soit en termes de temps à passer, bref, où est-ce qu'on a intérêt à mettre notre énergie demain? Quelles sont les ressources qu'on a besoin de développer? Et c'est là-dessus qu'on a besoin d'avoir cette cohérence. C'est-à-dire que tous ensemble, en fait, il devient évident que c'est là-dessus qu'il faut plutôt centrer notre action pour faire évoluer, que ce soit les ressources des personnes, les ressources de l'organisation, les ressources technologiques. Et c'est quelquefois le début d'un grand projet. Et c'est comme ça qu'on remet en cohérence, en quelque sorte, l'organisation. Donc on retrouve un peu les mêmes principes. Travail sur les valeurs, identification du projet. Ensuite, que ce soit en termes de communication ou en termes de gestion des personnes, puisqu'on a géré des hommes et des organisations, quelle communication mettre en place et quelle organisation améliorer. Mise en place des actions, évaluation, orientation sur de nouvelles ressources à développer. Mais c'est surtout cette mise en cohérence en fait, qu'on va faire. Donc voilà, ça c'est plutôt pour la partie professionnelle. Une petite information
concernant les ouvrages qui sont un peu en référence par rapport aux éléments qu'on a vus. Le premier, c'est donc un livre qui s'appelle La puissance de la cohérence, qui est donc édité chez Jouvence. C'est un livre à partir duquel vous allez pouvoir retrouver tous les principes fondamentaux qu'on a vus, notamment autour de la notion de sens axé sur les valeurs. Un deuxième ouvrage que vous allez trouver, qui reprend en grande partie des principes qu'on a vus ensemble, mais qui s'applique davantage à l'accompagnement collectif. On a beaucoup parlé d'accompagnement et de développement individuel. En fait, tous ces principes peuvent être retrouvés dans le cadre d'un accompagnement de deux personnes. Ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être une association, une équipe, une entreprise, bien sûr. Voilà, donc vous trouverez, si ça vous intéresse, des éléments sur ce document. Et puis enfin, pour ceux qui souhaitent approfondir ce qu'on a vu ensemble, là, on a un support qui est un peu particulier, qui est un support interactif. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'un DVD-ROM. C'est un support qui dure environ 4 heures, où là, vous allez retrouver tous les concepts que nous avons vus ensemble et qui sont accompagnés d'enregistrements audio. Il y en a pour à peu près 3h30. L'avantage de ça, c'est que vous êtes sur un mode interactif, c'est-à-dire que vous pouvez suivre un cours, réécouter, reprendre des notes. C'est accompagné d'un cahier à l'intérieur qui reprend sur une 50aine de pages de couleurs l'ensemble des contenus. Puis il y a une petite carte aussi qui vous permet de vous situer dans votre processus d'apprentissage. Voilà, un document donc, je vous invite à utiliser si vous souhaitez reprendre et travailler, approfondir tout ça. Merci à vous. Très bon retour dans vos contrées individuelles et puis au plaisir de vous retrouver.